Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du mois proposé par les rédactions d'Active Radio et Yves Saint-Etienne avec Xavier Alix à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous rappelle le principe de ce rendez-vous. Une fois par mois, une personnalité de Saint-Etienne, de la Loire ou de la région sera notre invité et répondra aux questions de deux journalistes. Pour ce mois de décembre, nous accueillons Sébastien Couturier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes aux commandes de Côté Saint-Etienne depuis la fin mai, l'association qui a récemment changé de nom puisque avant on parlait de Synthé Shopping. Pourquoi ce changement de nom, Sébastien Couturier ? Bonjour, tout d'abord merci de m'inviter. Bonjour à tous. C'est un changement qui suit l'évolution de la ville de Saint-Etienne. En fait, vous avez tous remarqué qu'il se passe quand même beaucoup de choses depuis plusieurs mois. On a de nouvelles marques qui arrivent, des nouvelles dynamiques. Je pense aux Halles, je pense à plein d'endroits comme ça qui sont tout neufs et plein d'énergie. Et Synthé Shopping avait un format qui était très axé centre-ville d'abord, puisque c'était l'évolution de Synthé-Centre-Ville, etc. Donc parfois la population avait un petit peu de mal à se repérer sur notre champ d'action. Côté Saint-Etienne, comme son nom l'indique, c'est bien tout Saint-Etienne. Donc c'est un petit peu plus logique. Voilà, c'est plus pour demain que pour aujourd'hui. Voilà. À Saint-Etienne comme ailleurs, le commerce a eu à subir ces dernières années beaucoup de manifestations, beaucoup de blocages, beaucoup de fermetures. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu évidemment le Covid. Comment se porte le commerce économiquement à Saint-Etienne ? Est-ce que vous profitez de l'embellie dont on parle de partout ? Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement ? Alors à Saint-Etienne, on a un format qui est un petit peu particulier puisque la ville a souffert il y a quelques années, peut-être un petit peu avant les autres. Donc elle se remet un peu mieux, peut-être avant les autres aussi. Donc ça c'est un point qui est positif. Le deuxième point positif, je sais pas, mais le deuxième avantage, en tout cas, ce serait la taille de la ville, puisque les villes moyennes souffrent moins que les grandes villes aujourd'hui. Paris, Lyon sont très en souffrance parce que ils ont vécu un après-Covid très compliqué avec des restaurants fermés, etc. Nous, on n'a pas du tout cet effet-là. Le local a été vraiment plébiscité sur tout le département. Et c'est vrai qu'on jouit justement de cette énergie et de ce retour des clients en centre-ville. Ça, c'est une chose. Et puis, dans les chiffres, c'est la première année où on est en positif sur la balance ouverture-fermeture depuis plus de 15 ans. Donc, c'est très bon. Pour l'instant, c'est très bon. On parle de style également. Le site a ouvert il y a plus d'un an. Les opposants disaient que ça allait être un petit peu un coup fatal au commerce du centre-ville. Un site vu au contraire comme une locomotive pour les partisans. Vous avez notamment passé une convention avec le promoteur pour aller dans ce sens. On en est où un an après l'ouverture de style ? Bien sûr. Alors en fait, les opposants comme les partisans, on a eu l'intelligence de travailler avec les deux. Donc on a pas mal discuté en amont. Les premières discussions remontent à 3 ans avant l'ouverture du site. Et en fait, aujourd'hui, des outils comme les compteurs de trafic piétons, etc., nous permettent de façon mathématique de prouver que effectivement l'ouverture de style est une bonne nouvelle pour le territoire, donc à l'échelle métropolitaine, mais à l'échelle de Saint-Etienne aussi. On constate qu'on a plus de monde et que surtout, nous n'avons absolument pas les mêmes clientèles. Donc c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à J plus 1 an et un peu plus, on a un vrai rééquilibrage des flux en termes de type de clientèle. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a un nombre de clients global, pour eux comme pour nous, qui est en augmentation. Donc jusqu'à là, pour l'instant, tous les feux sont au vert. Donc c'est très bien. La ville annonce d'ailleurs une réduction des vacances commerciales, donc des commerces qui n'ont pas de preneurs dans l'hypercentre. Et elle dit que maintenant, il faut s'attaquer à un périmètre plus large. Est-ce que vous allez dans le même sens ? Est-ce que vous considérez qu'il y a encore beaucoup de travail aussi à faire quand même sur quelque chose qui sort d'hypercentre ? Est-ce que vous avez le même constat ? Oui, en fait, c'est une question qui est très vaste. C'est compliqué parce que, si vous voulez, on n'a pas la même, on va pas à la même vitesse. Un centre comme le Style est prévu 10-15 ans avant son arrivée. La mairie travaille, elle, sur 4-5 ans à l'urbanisme après coup, et puis nous on travaille à 1 ou 2 ans, et puis les gens eux ils voient un commerce fermé en bas de chez eux le jour même. Alors c'est vrai que les changements de zone ils sont appréciés de façon différente en fonction du point de vue, et l'hypercentre va mieux, mais c'est vrai que je pense à des zones comme la rue de la République, on a des questionnements autour de ces types de zones là, puisqu'elles sont plus fréquentées de la même façon qu'avant. Donc est-ce qu'il faut aller là ou est-ce qu'il faut aller un peu plus loin ? Aller vraiment à l'extérieur de la ville, dans les quartiers qui ont été complètement abandonnés pendant quelques années et où là, maintenant, justement, le local
est super bien en termes de mouvement. Je pense au quartier Bellevue, par exemple, qui marche hyper fort, pourtant qui n'est pas du tout dans l'hypercentre. Hein. Mais peut-être qu'entre les deux, du coup, on pourrait faire un vrai travail. Et là, la question, elle se pose avec un peu plus de sens qu'avant. Avant, il fallait se poser la question pour le principe. Là, maintenant, on a des éléments de réponse qui nous permettent de dire, ouais, il y a peut-être un truc à faire. Au niveau des commerces, il va y avoir un grand dossier qui va arriver sur les années qui viennent. C'est le nouveau règlement de publicité extérieure à l'échelle intercommunale. Ça dépasse Saint-Étienne, c'est vraiment toutes les communes qui sont concernées. Les enseignes vont devoir revoir leur publicité extérieure, ça va prendre plusieurs années. Quelle est votre position par rapport à ce nouveau règlement ? Est-ce que vous pensez que c'est insurmontable pour les commerçants de devoir investir à nouveau là-dessus ? Alors, j'aurais tendance à vous faire une réponse assez... entre neutre et positive, on va dire. Neutre parce que aujourd'hui, on représente globalement des commerçants plutôt indépendants à taille moyenne. Donc, il y a des franchisés aussi, naturellement, mais jusqu'à des tailles moyennes. Et ceux-là sont globalement en hypercentre. Et en fait, en hypercentre, on avait déjà beaucoup de contraintes dues au bâtiment de France, etc. On n'a pas des contraintes beaucoup plus fortes qu'avant sur ce qui va être présenté. Il y a de la sauvegarde du patrimoine dans le projet, il y a de la sauvegarde de l'écologie par rapport aux heures d'ouverture, enfin d'allumage des enseignes. En fait, pour l'instant, ça va dans un sens qui est assez positif au niveau de ce qui est présenté dans le dossier. Donc, c'est pas très très gênant. Et ensuite, on a 6 ans de mise aux normes. Alors, 6 ans, on a le temps de se voir venir. Et puis, le coût d'une enseigne est quand même maîtrisé dans un magasin. Et puis, une nouvelle enseigne, ça apporte beaucoup de clients. Donc, après, ce sera à nous peut-être d'aller chercher des aides auprès de nos partenaires. Et puis, à nous, associations, de peut-être proposer un plan d'accompagnement pour nos adhérents en les aidant à mieux comprendre la proposition qui est faite. Et peut-être à les aider financièrement aussi. Au niveau du digital, les enseignes du centre-ville ont mis le paquet, notamment avec de nombreuses marketplaces. Je pense à l'achat en ligne, au click and collect, dont une initiative métropolitaine soutenue par les collectivités. Il y a un véritable encouragement de la ville pour cette digitalisation. Quelles sont les retombées aujourd'hui de tout cet effort ? C'est difficile de vous répondre. Je vais pas avoir une réponse très très claire puisqu'on a eu une embellie énorme évidemment pendant le Covid et derrière un énorme retour des gens dans les magasins et pour autant se poursuivait encore la vente en ligne. Le passeport vaccinal a changé beaucoup de choses. Il nous manquait pas mal de seniors dans les rues pendant plusieurs mois quand même. Et ce sont des clients qui sont pour les boutiques souvent des clients réguliers. Donc c'est vrai que c'est très difficile d'apprécier ça. Je peux pas trop vous dire. On va dire que les fêtes de Noël devraient nous donner une tendance qui sera observable probablement en mars-avril. Voilà, on aura un retour sur mars-avril. Nous, au niveau de l'association, notre positionnement, il est toujours le même. On favorise l'accueil du client et on favorise aussi la transition numérique. Il faut les deux, on peut pas s'en passer. Ce serait idiot de se dire qu'on ne peut faire que de l'accueil physique. Ce n'est plus le cas depuis plusieurs années déjà. Donc on amène nos commerçants avec notamment dans les mois à venir, il y aura tout un package de formations auxquelles ils auront accès gratuitement avec un centre où ils pourront venir comprendre comment est-ce qu'on change et puis qu'est-ce que ça va leur apporter, des aides pour des sites internet, etc. Donc on a signé des partenariats notamment avec des web designers pour vraiment les aider dans ce sens-là. Et dans le même temps, on aura un concours d'accueil du meilleur accueil commerçant, etc., basé vraiment sur un truc très simple, le bonjour, le café, voilà. Donc vous voyez, on sera vraiment sur les deux plans. Mais aujourd'hui, c'est difficile de répondre. Il faut vraiment laisser passer Noël, je pense. Il reste encore quelques commerces qui sont récalcitrants justement à cette transition numérique. C'est compliqué de les convaincre ? Je ne sais pas s'ils sont récalcitrants, mais disons que certains sont sur un format où ils ont peut-être pas idée de ce que ça pourrait leur apporter. Il y a une part de peur et puis il y a aussi une part de méconnaissance du sujet. Je veux pas être jugeant parce que je suis dans un métier, vous savez, qui est la coiffure. Bon, digitaliser la coiffure, c'est compliqué. Et pourtant, tous mes collègues qui vendent des shampoings en ligne s'en sortent très bien. Donc, est-ce qu'il faut pas les deux finalement ? Ouais, c'est dur. C'est dur de répondre et d'être jugeant surtout pas. Synthé Shopping, devenu côté Saint-Étienne, donc comme on le rappelle, c'est la plus grosse association commerciale de Saint-Étienne, mais même à l'échelle de la métropole. Est-ce que ça vous donne pas envie d'étendre un peu son action à l'échelle de la métropole, sachant que Saint-Étienne Métropole aujourd'hui a des compétences par rapport à ça, par rapport au commerce aussi, par rapport à l'économie plus précisément. Alors,
Je vais répondre en 2 temps. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, côté Saint-Etienne est vraiment la nouvelle version, j'allais dire la version 2.0, puisqu'on parle du numérique de Saint-Étienne Shopping. L'idée, c'est déjà d'admettre le territoire stéphanois dans son ensemble. Il va de soi que Style, Centre 2 font partie de notre territoire. Nous sommes des représentants du commerce, pour tous les commerçants. Je prends un exemple que je donne tout le temps, Captain Donuts, qui est un indépendant comme moi, qui a monté une belle boutique rue des Martyrs de Vingré, qui s'est installé à Style ensuite. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne le soutienne pas. Laurent Merlin a peut-être besoin un petit peu de soutien, mais peut-être un peu moins que lui, je pense. Donc nous, on va représenter tout le monde. Déjà, on va s'atteler à tout ça. Après, les périphéries proches de Saint-Etienne, il va falloir qu'on travaille ensemble pour qu'on comprenne justement quelles ont été les nouvelles dynamiques suite au Covid. Pourquoi est-ce que le local a autant marché et qui en a profité et comment. Donc, en ce sens-là, un travail groupé peut être valable. De dire que nous, on va se métropoliser, je sais pas. Je pense que déjà, on a fait beaucoup de travail sur les mois passés pour changer de format, changer d'identité visuelle, changer de cible, puisqu'on est en train de travailler avec l'UMI. On va intégrer les restaurants dans l'association on va dire, fin 22, début 23 peut-être. Déjà, on a beaucoup de choses de notre côté, mais on fera plus de la discussion avec les voisins que de l'absorption. C'est pas du tout c'est pas le jour et c'est pas l'envie en tout cas. Voilà. Mais par contre, je pense que c'est important qu'on sache qui fait quoi. On a rencontré par exemple la mairie de Saint-Chamond au salon de la franchise à Paris, et c'est hyper intéressant d'avoir des discussions croisées justement sur l'ouverture de Style, qui a été très bonne, pour eux aussi. Alors, ça, c'est hyper intéressant d'avoir le retour de Saint-Chamond où la personne vous dit bah oui, mais ça a déclenché telle ou telle proposition de telle ou telle marque pour tel ou tel type de locaux qu'on n'avait plus il y a quelques années. Donc là il y a un intérêt à se rapprocher pour comprendre quels vont être nos clients de demain. Dire qu'on fera leur travail à leur place et aller absorber leur association, c'est un peu prétentieux et puis c'est un peu tôt, quoi. Merci beaucoup Sébastien Couturier d'avoir été avec nous. Merci également Xavier Alix. On se retrouve au mois de janvier pour un nouvel invité.